Il existe des mystères dans ce monde que ni la science ni l'histoire ne peuvent totalement expliquer. Des secrets enfouis dans les plis du temps que seuls les cœurs attentifs et les âmes éveillées peuvent discerner. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage unique, au cœur d'une énigme profonde et bouleversante, nichée au centre de l'Algérie. Cette terre ancestrale, riche d'une histoire millénaire et de traditions spirituelles intenses, pourrait détenir la clé d'un événement qui bouleversera le cours du temps et de l'humanité. Le retour du Mahdi, ce guide attendu par des millions qui viendra rétablir la justice, la paix et la vérité. Mais le chemin vers ce grand changement est pavé de signes, d'épreuves et de mystères. Certains d'entre eux ont déjà commencé à se manifester dans les cieux, dans les récits des anciens et dans les cœurs des hommes et des femmes de cette région. Aujourd'hui, ces signes s'entrelacent avec l'histoire moderne, formant un tissage subtil qui mérite notre attention et notre réflexion. Nous allons explorer ensemble ces signes prophétiques, scruter la place singulière de l'Algérie dans ce dessein divin, entendre les voix de ceux qui rêvent et espèrent, et surtout saisir le message profond qui transcende les événements, un appel à la foi, à l'unité et à la transformation intérieure. Cette vidéo n'est pas qu'un simple récit. C'est une invitation à ouvrir votre cœur, à sonder vos propres croyances et à vous préparer intérieurement à un réveil spirituel collectif. Car ce mystère enfoui en Algérie est aussi un miroir qui reflète notre propre quête d'espoir, de lumière et de vérité. Restez avec nous, car ce voyage ne fait que commencer. Le moment est venu d'écouter, de comprendre et d'agir ensemble. 1. Les signes annonciateurs. Depuis la nuit des temps, les croyants scrutent le ciel et la terre à la recherche de signes. Des signes qui préparent le cœur et l'âme à accueillir une lumière nouvelle. Un guide envoyé pour rétablir la justice et la vérité. Le Mahdi, ce dirigeant attendu, ne viendra pas sans avertissement. Sa venue sera précédée par des phénomènes qui marqueront le monde, des signes que seule la foi peut pleinement comprendre. Les textes sacrés et les hadiths authentiques parlent de ces signes avec une précision qui bouleverse. Parmi eux, 4 se distinguent, lourds de sens et porteurs d'une puissance spirituelle intense. Le soulèvement du Sufyani. Imaginez un homme né d'une lignée obscure, un tyran impitoyable surgissant du cœur de la Syrie. Il répandra la peur, le chaos et la destruction, incarnant le mal et l'oppression. Ce soulèvement n'est pas qu'un événement politique, c'est un tourment pour l'âme collective. Il sera comme un voile épais jeté sur le monde, un test de la foi et de la patience des croyants. Cette épreuve terrible précède le début du véritable changement, celui qui redonnera espoir à ceux qui croient en la justice divine. Le meurtre de l'âme pure, la nafs Ezakiya. Un jeune homme innocent, pieux et intègre sera assassiné injustement à la Mecque. Son sacrifice est un signe d'une grande lourdeur spirituelle. Il symbolise l'oppression des justes par les puissants, un cri silencieux contre l'injustice du monde. Cet acte n'est pas seulement une tragédie humaine, c'est un appel céleste qui secoue les cieux et la terre. Il prépare le terrain à l'apparition de celui qui restaurera l'équilibre, le Mahdi, le grand cri dans le ciel. Imagine un son venant d'au-delà des étoiles, un cri céleste qui résonnera dans l'âme des hommes. Ce cri, entendu par tous, mais compris seulement par ceux dont le cœur est pur, annoncera la venue du Mahdi. C'est comme un appel divin qui brise le silence et invite les croyants à se lever, à préparer leurs âmes pour un voyage spirituel profond. Ce cri transcende les mots et les images. Il est ressenti dans le souffle même de l'existence.
l'éclipse lunaire et solaire pendant Ramadan. Le mois sacré du Ramadan est un moment unique où ciel et terre s'unissent dans une harmonie spirituelle. Mais une fois, un phénomène étrange surviendra. L'éclipse simultanée de la lune et du soleil. Un spectacle céleste rare, presque surnaturel, marquera ce mois béni, plongeant le monde dans un signe visible et tangible. Cet événement ne sera pas un simple phénomène astronomique, mais un avertissement divin qui éveillera les consciences et préparera les cœurs à l'arrivée imminente du Mahdi. Mais dans tout cela, une question brûle les lèvres des croyants. Quel rôle joue l'Algérie dans cette histoire? Des voix s'élèvent, chuchotant que certains événements récents, des mouvements de population, des appels à la justice et à la réforme, résonnent comme un écho de ces signes précurseurs. Au-delà des conflits visibles, c'est un réveil spirituel qui se prépare, comme si cette terre ancestrale portait en elle une mission sacrée. La vigilance est donc de mise. L'Algérie, dans son mystère, pourrait bien être une pièce essentielle de ce puzzle divin, un secret enfoui que seuls les cœurs éveillés sauront percevoir. Toi, qui regardes cette vidéo, ressens-tu ce souffle nouveau? As-tu senti dans ton cœur cet appel, ce cri silencieux annonçant que le temps du changement est proche? 2. Le mystère de l'Algérie. L'Algérie, un nom qui résonne comme une énigme dans le vaste paysage spirituel du monde musulman. Ici, les pierres parlent, les vents murmurent et chaque montagne semble garder un secret transmis de génération en génération. C'est une terre à la croisée des chemins, géographiquement et spirituellement, située à l'ouest du monde musulman, comme une porte entre l'Afrique et l'Europe, entre le passé et l'avenir. Certains disent que cette position n'est pas un simple hasard géographique, mais un signe divin. Une invitation pour l'Algérie à jouer un rôle fondamental dans un éveil qui transcende les frontières et les nations. Les anciens manuscrits et récits oraux racontent que des figures mystiques, des saints et des érudits spirituels algériens ont pressenti une transformation majeure sur cette terre. Ils parlaient d'un temps où la lumière spirituelle jaillirait de ces montagnes et de ces vallées, un temps où la vérité et la justice renaîtraient de ses profondeurs. Ces prophéties, bien que souvent dissimulées dans des poèmes et des chants sacrés, partagent une même vision. L'Algérie, bercée par la mer Méditerranée et ancrée dans son riche héritage, sera un foyer d'espérance et un tremplin vers un renouveau spirituel. Mais ce mystère ne demeure pas figé dans le passé. Aujourd'hui, sous le regard du monde, des événements sur cette terre vibrante semblent faire écho à ces anciennes prophéties. Des millions de voix s'élèvent dans des manifestations pacifiques, réclamant justice, dignité et vérité. Ces cris de l'âme collective résonnent comme un appel à l'éveil. La quête d'équité et la soif de lumière transcendent les frontières politiques. Elles sont le reflet d'une transformation intérieure profonde, un réveil spirituel qui prend racine au cœur même de la société. Dans cette ambiance chargée d'émotions et de lutte, certains voient les prémices d'un grand changement annoncé. Un changement qui ne sera pas seulement politique, mais aussi spirituel et universel. Un mouvement qui invite chacun à purifier son cœur, à s'éloigner de l'obscurité de l'injustice pour embrasser la clarté de la foi. L'Algérie, ainsi, n'est pas simplement une terre en mouvement. Elle devient un symbole vivant de l'espoir, un phare pour tous ceux qui attendent la justice divine incarnée par le Mahdi. Invitation à la réflexion. Dans ce mystère algérien, peux-tu entendre les appels du passé et du présent qui convergent vers une lumière promise? Quel rôle joue Stoupo individuellement dans ce grand réveil spirituel? 3. Témoignages et révélations. À travers les plaines et les montagnes d'Algérie, des voix s'élèvent,
portés par le souffle du temps. Ce ne sont pas seulement des paroles, ce sont des ponts entre le passé, le présent et l'avenir. Des témoignages vibrants qui racontent l'intangible, l'invisible. Des rêves partagés, vécus par des milliers d'âmes, résonnent dans les cœurs d'un peuple. Des visions de lumière divine, éclatantes et pures, annonçant la venue du Mahdi. Ce n'est pas le fruit du hasard, ni le simple fruit de l'imaginaire, mais un appel spirituel que beaucoup ressentent profondément, un écho dans l'âme collective. Un homme dans une petite ville de Kabylie raconte « Dans mon rêve, une lumière est descendue du ciel, enveloppant la terre entière, et une voix m'a dit « Prépare-toi, car un guide viendra apporter la paix. » Ce rêve s'est répété plusieurs fois, et avec lui, une paix intérieure que je ne peux expliquer. De l'autre côté du pays, une vieille femme, dans un village reculé, partage une tradition transmise par ses ancêtres. Nos anciens parlaient d'un temps où la justice renaîtrait du vent de l'Ouest. Ils disaient qu'un grand événement spirituel changerait le cours de l'histoire, et que ceux qui gardent la foi verront la lumière s'élever. Ces traditions orales, bien plus que des histoires, sont des graines plantées dans le cœur des générations. Elles sont portées par des récits contés au coin du feu, dans la fraîcheur des nuits étoilées. Un trésor immatériel, préservé malgré le passage du temps et les tumultes du monde. Les chercheurs eux-mêmes s'inclinent devant cette richesse. Ils étudient ces récits, ces témoignages, en quête d'une vérité plus profonde, attentive aux détails souvent ignorés. Ils notent que ces rêves et ces prophéties ne sont pas isolés, mais s'inscrivent dans un mouvement spirituel global. Ce que ces voix racontent, c'est une attente collective, un éveil des consciences qui dépasse les frontières de l'histoire officielle. C'est la conviction que l'Algérie, riche de ses traditions et de ses espoirs, porte en elle un message universel. Une jeune chercheuse partage son étonnement. Ce n'est pas seulement une quête politique ou sociale. Ce que je découvre, c'est une énergie spirituelle immense qui traverse les générations, une attente profonde que quelque chose de grand se manifeste. Question à méditer. Dans ces récits et ces rêves, entends-tu la vibration d'un appel qui te concerne aussi? Quelle place donnes-tu à ces révélations dans ta propre quête intérieure? 4. Le message spirituel. Au-delà de tous les signes visibles, au-delà des événements qui secouent les terres et les cieux, le cœur du message est toujours spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'observer le monde extérieur, mais de regarder à l'intérieur, au plus profond de soi-même. Le véritable appel de ce temps, celui qui précède l'apparition du Mahdi, est un retour à la foi authentique, pure et vivante. La foi qui embrasse le cœur, qui irrigue l'âme et qui transforme le regard posé sur le monde. Dans ces temps troublés, chaque musulman est invité à renforcer ce lien sacré, à se tourner vers les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Non comme un simple devoir, mais comme une lumière guidant chaque pas. Cette foi est une ancre solide face à la tempête, un refuge intime qui éclaire même les nuits les plus sombres. Mais la préparation à l'ère nouvelle ne se limite pas à l'individu. Le Mahdi, ce guide divin, apparaîtra dans un monde déchiré par les divisions, marqué par des conflits, des rancunes et des incompréhensions. Face à ce panorama brisé, l'appel le plus fort est celui de l'unité. L'unité ne signifie pas uniformité, mais fraternité. Un lien qui dépasse les différences, les langues, les origines. Un tissage d'âme autour d'un même désir, la justice, la paix et la vérité. C'est un éveil collectif, une conscience qui se réveille au sein de la communauté pour bâtir un socle solide, une alliance sacrée qui portera la lumière du Mahdi. Dans ce cheminement, la patience devient vertu
la persévérance une force, et la compassion un langage universel. Chaque geste de bonté, chaque parole sincère, chaque acte d'humilité participe à cette transformation intérieure et collective. La prière, le jeûne, le repentir sincère, la recherche du savoir et la bienveillance sont autant de clés qui ouvrent la porte à une conscience plus haute, plus claire. Invitation à la méditation. As-tu, en toi, cette force qui refuse de céder au découragement? Cette lumière intérieure qui attend d'être ravivée? Quel pas peux-tu faire aujourd'hui pour renforcer ta foi et tendre la main à tes frères et sœurs? 5. La clé du mystère. Et si, après toutes ces prophéties, tous ces signes annonciateurs, le véritable mystère ne se trouvait pas dans des événements lointains ou spectaculaires, mais au plus profond de chacun de nous? Cette clé, ce secret que le temps et les cieux attendent, réside dans notre propre cœur, dans la foi que nous nourrissons, dans la dévotion que nous entretenons et dans la préparation spirituelle que nous choisissons chaque jour. Le monde extérieur change, tourbillonne, s'agite. Mais ce changement n'a de sens que s'il s'enracine dans une transformation intérieure. L'avènement du Mahdi ne sera pas seulement un événement historique, il sera avant tout la manifestation d'un éveil collectif des âmes prêtes à recevoir la justice divine. Chacun de nous porte une part de cette responsabilité sacrée. Chaque regard compatissant, chaque acte de bonté, chaque instant d'élévation spirituelle est une pierre posée dans l'édifice de cette ère nouvelle. La patience, cette vertu si précieuse, nous enseigne, à travers les épreuves, à ne pas perdre espoir. La persévérance nous pousse à continuer, même lorsque le chemin semble obscurci par l'adversité. Mais surtout, cette clé, c'est la connexion profonde avec Allah. Ce lien invisible mais puissant qui nous guide, nous élève et nous transforme. Être prêt, c'est avant tout s'ouvrir à cette lumière, accueillir cette guidance et marcher avec confiance vers l'avenir, même si les signes restent mystérieux, même si l'attente paraît longue. Appel à la réflexion et à l'action. Comment nourris-tu ta foi aujourd'hui? Quel pas fais-tu pour renforcer ta relation avec le divin? Es-tu prêt à être une lumière dans ce monde troublé, un maillon vivant dans la chaîne sacrée qui mène à la justice et à la paix? Au terme de ce voyage au cœur du mystère algérien, il est clair que le retour du Mahdi ne se résume pas à un événement lointain ou à une prophétie oubliée. C'est une réalité spirituelle, une lumière qui grandit dans le silence des âmes préparées. Les signes sont là, visibles et invisibles, dans les cieux et sur la terre, dans les rêves des croyants comme dans les appels à la justice qui résonnent à travers cette terre chargée d'histoire. Mais plus encore, ce mystère est un miroir posé devant chacun de nous. Une invitation à regarder à l'intérieur, à renforcer notre foi, à cultiver la patience et la persévérance, à tendre la main à nos frères et sœurs malgré nos différences. Car l'ère du Mahdi sera celle de l'unité retrouvée, celle où la justice et la paix ne seront plus des idéaux lointains, mais une réalité vécue et partagée. Aujourd'hui, la clé de ce mystère n'est pas seulement dans les événements extérieurs, mais dans notre capacité collective à embrasser la lumière, à nous préparer spirituellement et à incarner les valeurs sacrées qui ouvriront la voie. Alors, pose-toi cette question profonde. Quel rôle souhaites-tu jouer dans ce grand réveil? Comment peux-tu, par ta foi et tes actions, contribuer à bâtir ce monde nouveau? L'appel est lancé, non seulement à un peuple, mais à chaque âme désireuse de justice, de vérité et de paix. Que cette lumière guide chacun de nous, que cette foi soit notre force, et que ce mystère enfoui devienne la source d'un renouveau spirituel pour toute l'humanité. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Que la paix
et les bénédictions d'Allah illuminent votre chemin, aujourd'hui et toujours.